Et bonjour tout le monde, si vous aussi vous en avez marre de la salade de concombre, ouais je sais, ça fait qu'une semaine qu'on est en été, enfin pas ressenti, pas beaucoup plus, mais j'ai été un petit peu enthousiaste dans la serre, j'ai planté un petit peu trop de pieds, du coup j'ai plein de concombres et les enfants en ont déjà ras-le-bol, voilà. Donc je me suis dit qu'on allait faire des pickles de concombres parce que c'est longue conservation et qu'on allait faire aussi du kimchi de concombre parce que c'est aussi longue conservation en plus d'être absolument fabuleux. Vous retrouverez évidemment le détail des deux recettes en description de la vidéo comme d'habitude. Allez c'est parti! On aura besoin d'1 kg de concombre, pas trop gros pour pas qu'il soit trop rempli de graines à l'intérieur, de gros sel, 3 belles gousses d'ail, 30 g de sucre blond, une cuillère à café de gingembre en poudre ou un pouce de gingembre frais, une petite carotte, c'est complètement facultatif, c'est juste pour la couleur, c'est un rendu un peu plus sympa, de la sauce soja, et du piment, là c'est du gochujang, du piment coréen, mais vous pouvez mettre n'importe quel autre piment en poudre, évidemment celui que vous avez à la maison. Je vais vous indiquer une fourchette de quantité parce qu'évidemment là ça dépend de votre résistance à ce qui pique. On va simplement commencer par enlever les toutes petites extrémités des concombres. Ensuite, vous prenez soit un couteau, soit une mandoline. Et si vous prenez une mandoline, alors soyez extrêmement prudente. Ou alors vous utilisez un gant métallique comme moi, qu'on trouve dans n'importe quel magasin de cuisine et qui évite de se blesser. Et on va couper des tranches. Les avantages de la mandoline, c'est que c'est extrêmement rapide à couper, mais en plus les tranches sont vraiment régulières. Une fois que les concombres sont tranchés, on va mettre 3 belles cuillères à soupe de gros sel. Ça va permettre de les faire dégorger. Et on mélange bien pour que toutes les tranches soient en contact avec le sel. Et on va laisser reposer au moins 20 minutes. Ça peut être plus si vous avez besoin d'une heure, vous laissez 1 heure, mais au moins 20 minutes pour que ça dégorge. Et pendant ce temps-là, on va préparer la petite sauce. On va simplement couper la carotte en fin bâtonnet, en julienne. Encore une fois, c'est vraiment facultatif, hein. Si vous n'avez pas de carotte, c'est pas très grave. Vous pouvez juste faire 100% avec du concombre. Et une fois qu'on a la julienne comme ça, on va simplement faire des petits dés. Donc dans le petit bol, on va mélanger le sucre, le gingembre. Moi je mets 1 cuillère à café de piment, mais vous en mettez plus ou moins en fonction de vos goûts. N'hésitez pas à commencer avec moins, quitte à en rajouter après au fur et à mesure. On va mettre les 3 gousses d'ail. Alors là c'est pareil, hein. Moi j'aime énormément l'ail. Si c'est pas votre cas, soit vous l'enlevez, soit vous en mettez moins. Faut savoir que le concombre c'est quand même un légume extrêmement doux. Donc si vous mettez pas d'assaisonnement un peu relevé, vous allez avoir quelque chose d'assez fade finalement. Mais vous pouvez rajouter de l'oignon par exemple, vous pouvez rajouter du fenouil émincé, vous pouvez rajouter des échalotes. Donc on finit par la sauce soja. Voilà, on a une petite pâte épaisse. Alors il faut savoir que le kimchi traditionnel, on prépare une pâte à base de farine de riz, d'eau bouillante, que l'on va faire épaissir sur le feu et après on rajoute tous les condiments. Là c'est vraiment une version simplifiée express. Là on voit que le concombre il a rendu vraiment beaucoup d'eau, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'égoutter, on va bien le rincer et on va à nouveau le laisser s'égoutter pour qu'il y ait le moins d'eau possible dans la conserve de kimchi. Ça va permettre vraiment une meilleure conservation. Une fois que les concombres sont bien égouttés, on les met dans un saladier et on rajoute les petites carottes et la sauce. Donc au préalable, vous aurez lavé au moins 2 grands bocaux à l'eau bouillante et c'est le moment le plus satisfaisant. Donc là on malaxe bien le tout pour enrober toutes les tranches de concombre. Et on n'hésite pas à presser en même temps, ça va faire sortir le jus. Ah, déjà l'odeur là, c'est incroyable. Donc là on est poignée par poignée, toujours en appuyant bien pour enlever tout l'air et pour vraiment faciliter la conservation. Vous voyez les petits bouts de carottes, ça donne une couleur quand même un peu sympa. C'est beau, non? Moi je trouve ça magnifique. Et en plus, c'est vraiment hyper bon.
Bon, finalement, j'ai pas eu besoin de mon deuxième bocal, mais c'est quand même bien de prévoir le coup parce que quand il faut s'arrêter en plein milieu, qu'on en a plein les mains, c'est quand même pas l'idéal. Il faut toujours garder un espace quand on fait des produits lactofermentés en bocaux parce qu'avec la fermentation, ça gonfle de volume. Hein, il y a les bactéries qui sont en train de faire la teuf à l'intérieur là et ça prend du volume la teuf. Donc il faut vraiment laisser un petit peu de place. Là je vais le mettre dans ma cuisine pendant une semaine, comme il fait bon, la fermentation va se faire vraiment rapidement. Et ensuite je vais le laisser au réfrigérateur pendant 15 jours à peu près. Ça peut être moins, ça peut être plus. Il faut savoir que vous pouvez le consommer tout de suite en fait, hein, c'est vraiment très bon comme ça, mais vous n'allez pas avoir les bienfaits du développement bactérien à l'intérieur du bocal. Comme le kimchi de chou, vous pouvez le mélanger à vos salades, vous pouvez le mélanger dans vos wraps, dans vos sandwichs, vous pouvez l'ajouter à part entière si vous faites des pokéballs par exemple. C'est vraiment excellent, c'est très très parfumé. Moi j'aime bien le mettre aussi de la même façon que j'utilise le kimchi de chou à l'intérieur des makis. Donc vraiment vous les hachez un petit bout et vous mettez votre riz avec pourquoi pas un peu de tofu fumé et puis vous roulez après vos makis avec le kimchi de concombre, c'est vraiment super bon, limite il n'y a même pas besoin de sauce avec. Et la petite sauce là qui reste, vous pouvez évidemment vous en servir en vinaigrette, vous pouvez en rajouter dans vos salades de riz, de pâtes, de nouilles soba, c'est vraiment un produit extraordinaire. Et l'avantage c'est que vous avez vu ça prend vraiment très peu de temps. Pendant que j'ai laissé égoutter, j'ai préparé les pickles de concombre que je vais vous montrer juste après. Donc vraiment en l'espace d'une heure, j'ai fait mon kimchi, mes pickles de concombre et l'affaire est pliée. Finalement le plus long dans l'histoire, c'est presque le temps de dégorgement, de dégorgeage, de dégorgation. Je suis fatiguée, ça veut les vacances. Le temps où on fait dégorger les concombres. Alors là j'ai mis beaucoup de gros sel parce que 20 minutes ça me suffisait. Si par contre vous voulez faire ça vraiment en avance, vous mettez moins de sel et vous laissez dégorger beaucoup plus longtemps. D'accord? Et bien sûr, détail très important, si vous faites beaucoup de bocaux comme moi. Vous notez bien dessus ce que c'est. Alors à chaque fois on me demande, donc moi j'ai écrit avec un stylo, c'est un stylo de la marque Posca qui existe en plein de couleurs. Bon moi je prends blanc, ça se voit surtout. Et ça écrit surtout les bocaux, le métal, le carton, je sais pas ce qu'on peut avoir comme matériau encore en cuisine. Enfin en tout cas pour les bocaux c'est très bien. Donc on met la date du jour, comme ça on sait quand est-ce qu'on l'a lancé. Et puis ce que c'est pas tellement pour vous parce que vous allez vous en souvenir. Mais je sais pas, si vous demandez à quelqu'un de vous prendre de la ratatouille et qui vous prend un bocal de... Parce que ça ressemble. Ça ressemble. Hein, si vous demandez à un de vos enfants ou à votre conjoint d'aller chercher de la ratatouille et qui vous mélange le bocal entier à un plat de spaghettis, et ben ça va être sympa à table. Donc on note bien kimchi de concombre. Bon maintenant je vous montre comment on fait des pickles de concombre. Donc pour les pickles de concombre, on va avoir besoin de 3 concombres. Donc là, ça fait 700 grammes à peu près, les 3 concombres. On va avoir besoin d'une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de graines de moutarde. Donc là, c'est de la moutarde noire, mais vous pouvez utiliser de la moutarde jaune, des grains de poivre et 15 centilitres de vinaigre blanc. Donc là, c'est le vinaigre que j'utilise pour faire le ménage, hein, j'en ai pas acheté un exprès. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les concombres en bâtonnets et pour avoir la bonne taille, vous prenez votre bocal à côté pour voir à peu près la longueur de votre bâton de concombre. Donc moi, en gros, il faut que je les coupe à peu près en 3. Vaut mieux qu'il y ait des plus petits bouts que des plus gros bouts, c'est plus facile à rentrer. Alors là, vous pouvez faire des lamelles, vous pouvez faire des tranches. Moi, je vais faire des bâtonnets, ça change un petit peu, mais ça n'a aucune importance. Au fur et à mesure que vous les coupez, vous pouvez les ranger dans le bocal, bien droit. Ils sont même un peu grands mes bâtons là, donc je vais les recouper parce qu'il faut bien qu'ils soient immergés. Le dernier, je vais le faire en fines lamelles, comme ça si on veut le mettre dans des sandwichs ou des burgers, ça sera beaucoup plus simple du coup. Dans la casserole, on va mélanger le sel avec le sucre et le vinaigre et on va porter le tout à ébullition. Le temps qu'on porte à ébullition, on va mélanger la moutarde avec le poivre et on va répartir. C'est vraiment à peu près, il n'y a pas besoin de peser. Si c'est pas déjà fait, vous mettez vos joints avant de mettre le liquide. Tant qu'à faire avant de mettre les concombres. Là, je les avais mis à égoutter, j'ai oublié. Donc des joints
On va pas stériliser, donc c'est pas grave s'ils sont pas neufs. Par contre, il faut vraiment qu'ils soient d'une hygiène irréprochable, donc quitte à les faire bouillir ou les laver à l'eau très chaude avant. On pourrait tout à fait stériliser les pickles de concombre, hein. C'est tout à fait possible si c'est le cas effectivement. Dans ce cas-là, vaut mieux des joints neufs. Moi, je les stérilise pas, je vais les conserver au réfrigérateur. Et donc, une fois que ça a bouilli, on verse. Bon, j'ai pas fait assez de vinaigre, donc je vais aller relancer une petite fournée. Heureusement, c'est rapide. Ah oui, parce que les quantités que je vous ai données au début, c'était pour un concombre. Évidemment, si je multiplie pas, ça marche pas. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Donc il faut bien qu'il soit immergé et après, vous refermez. Une fois que vous avez refermé vos bocaux, donc ceux-là, ils ne sont pas stérilisés. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir les garder des mois. Vous allez les laisser, les oublier littéralement pendant 15 jours dans un placard, dans une arrière-cuisine, dans une cave, peu importe, n'hésitez pas à écrire la date dessus. Vous les oubliez hein, pendant 10, 12, 15 jours même, et puis après vous pouvez commencer à les consommer en les conservant au réfrigérateur, d'accord, parce qu'elles ne sont pas stérilisées. Et une fois que vous avez ouvert, bon c'est au vinaigre, hein, mais vous les mangez dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent, ça sera parfait. Ça peut se conserver un petit peu plus longtemps, mais je préfère vous donner cette durée-là, parce que ça dépend l'hygiène de votre frigo, ça dépend si vous ouvrez souvent le bocal, ça dépend de plein de choses, donc 15 jours, 3 semaines après, c'est très très bien. Très sincèrement, j'en ai consommé qui était beaucoup plus vieux que ça n'est que du vinaigre, donc de toute façon c'est une excellente conservation. Mais par précaution, voilà, conservation au réfrigérateur, vous les datez bien, et ça sera parfait dans vos petits sandwichs et vos petites salades. Je suis pas méga confiante là sur mon empilement. Bon, vous avez vu, c'est franchement pas compliqué, hein, donc vous pouvez faire ça aussi avec des courgettes. Parce que c'est un peu comme les concombres ce truc là, c'est-à-dire qu'au début t'es là ouais, puis 3 jours après t'es là punaise, mais ils en fait quoi en fait des courgettes? Et bah donc ce genre de petites recettes comme ça qui se conservent très bien, qui demandent aucune cuisson, c'est vraiment génial. Faut juste avoir des bocaux. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour soutenir la chaîne, à me dire laquelle vous tente le plus en commentaire, et puis si vous avez d'autres envies pour les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!